Nous disons ceci, et ce n'est un secret pour personne. Tout le monde a vu le président Minakou et le secrétaire général du PPRD Bochab dans une sorte de pugilat de boxe. Ce n'est un secret pour personne. Mais, nous disons ceci, le dialogue doit être quelque chose qui doit être bien conçu. Les chefs de l'État... Quand les FAC consultent, quand l'UNC je dis ceci, c'est l'opposition. Lorsque le chef de l'État donne des signaux clairs, il doit être le premier à donner du tonus. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Depuis qu'il avait annoncé, nous avions dit à l'UNC, le président Vital Kamerhe, il a entamé des consultations avec les familles de l'opposition pour essayer d'harmoniser un cahier de charges pour qu'ensemble nous puissions avoir une vision commune. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué par après? C'était le point de presse tonitruante de Minakou qui semblait ignorer ce que Bochab était en train de faire. Nous disons, pour nous, ça augure déjà de mauvaises choses et nous disons que... Mais l'UNC est d'accord et va participer à ce dialogue. Nous disons, la condition pour qu'il y ait un dialogue où nous allons nous parler franchement, c'est qu'il faut que ça soit sous la facilitation internationale avec une co-facilitation de l'Union africaine pour qu'ensemble nous puissions résoudre la vision du parti de Kengo Adondo, président. Nous puissions résoudre la crise de légitimité, nous puissions résoudre la question... D'accord. Nous puissions résoudre la question de la cohésion nationale. D'accord, M. Billy. Nous puissions résoudre la question de la souveraineté. Réaction, M. Chéribé Okende, vous êtes de la majorité. Je voudrais inviter Billy Kambale de se tranquilliser, de ne pas s'agiter. Moi, franchement, je connais la ligne politique de Vital Kamerhe et je crois que vous avez encore à consulter le directoire de votre parti pour ne pas évoluer à contre-courant avec ce que les thèmes fondamentaux que préconise votre parti. Je me limite là, je ne peux pas m'immiscer dans vos affaires intérieures. Mais je note encore une fois que c'est le même décrochage. Il ne faut pas comparer la crise de l'Est ou la fixer aux élections de novembre 2011. Non, c'est vraiment être déconnecté par rapport à la réalité politique du pays. Je vous ai dit ici, monsieur, cette crise s'est exacerbée en 1994 lorsqu'il y a eu ces génocides de triste mémoire au Rwanda. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour revenir encore là-dessus. Il faut faire très attention dans ce que nous disons. Moi, je considère que l'UDPS, avec mon ami Corneille Mulumba, a beaucoup évolué. Aujourd'hui. La problématique de l'UDPS, sous la conduite, le contrôle de Corneille Mulumba, il faut passer la main. Donc, il faut passer la main. D'emblée, nous ne rejetons pas. Nous voulons être des républicains, nous sommes ouverts au dialogue, aux échanges. Mais il faut nous dire la consistance de tout cela et la forme de tout cela. Voilà pourquoi Joseph Kabila, en tant que garant de la nation, il dit à tous ses compatriotes qui sont passionnés du Congo, pas des individus, pas des orgueilleux individuels pour caresser son amour-propre. Mais retrouvons-nous, parlons des problèmes de notre pays. Exactement. Je veux bien convaincre Corneille Mulumba pour que dans le forum national, l'UDPS soit là et nous allons discuter de tous ces aspects. Franchement, c'est qu'il faut retenir par rapport à la thématique, s'il vous plaît, il aura son temps. Mais laissez-moi protéger mon temps de parole. On y va. Par rapport à la question que vous nous avez posée, moi je crois que aujourd'hui, en voyant l'UNC réagir, le parti de l'honorable Kengo réagir, l'opposition réagir, la société civile réagir, les FAC également, les FAC, tout le monde réagit. Et ce qu'il y a comme activisme au sein de la majorité, moi, je ne fais que constater la vitalité de notre démocratie et surtout la sensibilité des questions politiques. Tout le monde s'y intéresse. La facilitation du président Denis Sassou, votre réaction? Bon, enfin, je pense que l'opposition ne va plus continuer à dire une chose et son contraire à la fois. J'ai entendu parler, même si je n'ai pas partagé la même approche de la souveraineté, mais des questions de débat entre nous. Si vous êtes épris de souveraineté, ma foi, pourquoi voulez-vous aller chercher un médiateur à l'extérieur? Nous avons beaucoup de respect pour le président Denis Sassou Nguesso. C'est un aîné de la région qui a de l'expérience, qui a aussi certains conseils à nous prodiguer. Mais à ce niveau, je ne sais pas engager mon opinion. Je me dis, la maturité politique, Kengo Adondo, j'aurais encore accepté, avec sa carrure politique, qu'il se proposa
médiateur, surtout qu'il est de l'opposition, et nous allons apprécier. Ça ferait juger parti, il est dans les institutions. Tout cela va passer sous l'arbitrage du garant de la nation, et nous ne sommes pas dans une république bananière. Il y a une constitution, et même le président de la République, en proposant ce forum, il n'est pas allé chercher dans le sexe des anges. C'est la Constitution, en l'occurrence, l'article 69. Donc, toutes ces propositions vont tomber dans l'escarcelle du président de la République qui aura à nous communiquer en vertu des prérogatives constitutionnelles qui sont siennes. D'accord. Quelle démarche nous allons adopter? L'UDPS, d'accord avec les dialogues, d'accord avec les facilitateurs étrangers, d'accord avec la tenue de ces dialogues à l'étranger. L'UDPS est d'accord avec tout ça. C'est une question. Oh là là, oui. Mais de quel garant de la nation vous parlez? Dès lors que vous avez affaire à une personne que la très large majorité des Congolais jugent illégitime, on vous dit qu'il est illégitime. Alors, comment voulez-vous que cette personne soit le garant de la nation? Ça, c'est pas possible. Il y a une contradiction fondamentale. C'est vous qui l'annoncez. Ah, vous ne savez pas qu'il était illégitime? Ça engage l'UDPS. Non, nous allons réagir s'il y a le temps. Ah, voilà. Non, vous avez eu le temps, non? Vous avez dit à l'autre que vous prenez votre temps. En 2 minutes, ça c'est une chose. La deuxième, mais alors, il faudrait qu'on vienne à cette émission avec des mouchoirs pour que nos amis puissent pleurer. Vous êtes au pouvoir depuis X temps. Vous êtes au pouvoir depuis X temps. Vous avez dit que la crise a commencé en 1994. Très bien. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Si vous êtes, c'est pas ces pouvoirs qui étaient en place à 94. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ça fait 11 ans qu'ils sont là. Il y a des réponses. Et est-ce que vous êtes là depuis 11 ans? C'est pour résoudre les problèmes du pays, ce n'est pas pour se frotter les mains. Vous êtes payé pour cela. Mais quand même, il y a eu des avancées. Dans la crise de l'Est, il y a des avancées. Il y a 10 ans, il y a des choses quand même qui ont changé dans la crise de l'Est, il y a des avancées. Dans la crise de l'Est, il y a des avancées. Vous trouvez qu'il y a des avancées? Ah, voilà, avec tous ces gens qui sont en train de mourir, vous dites, tous les rapports chaque année, on vous parle des femmes violées, on vous parle de tout ça, on vous en parle chaque année, vous dites qu'il y a des avancées. Parce qu'il y a eu Kimia 1, Kimia 2, au Modi et compagnie, ça a donné quoi? Aujourd'hui, nous ne contrôlons même pas, nous contrôlons pas une partie de ce territoire. Donc, non, nous disons seulement que lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pour résoudre le problème de la nation. Ma question, M. Moulumba, pour gérer et c'est pas d'accord avec les dialogues, d'accord avec les facilitateurs. On va dialoguer avec le peuple congolais a dialogué de la manière la plus claire le 28 novembre 2011. Il a dialogué. Faites confiance à ceux à qui le peuple a fait confiance. Petite question. Et nous allons nous en sortir. Vous dites que ce sont des élections bâclées. Comment vous avez foi à ces résultats qui seraient seulement à votre faveur? Non, écoutez, nous ne sommes pas les seuls. Lorsque tous les rapports vous disent les résultats publiés ne sont pas crédibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui gouvernent ne sont pas ceux que le peuple a choisis. Ce n'est pas une déclaration en l'air. Lorsqu'il y a une unanimité dans tous les observateurs pour dire les résultats publiés ne sont pas crédibles. On va laisser M. Kambila aussi réagir. Ça veut dire que ceux qui sont là aux commandes, ce ne sont pas ceux que le peuple a choisis. Si le peuple n'a pas choisi cela, c'est qu'il en a choisi d'autres. Ils ont des éléments. Nous avons vu nos propres... Donc, à partir de ce moment-là, il faut être conséquent. La réaction de Chéribel, c'est que le peuple n'a pas choisi la vérité des urnes, on doit en parler finalement. Et nous allons... À tout le monde, nous devons en parler. Posez la question aux plus petits des enfants dans la rue. C'est pas la vérité des urnes, vous direz, c'est ce que dit le président. Monsieur Moulumba, on donne la parole... Monsieur Kambila, votre réaction, d'accord avec les facilitateurs étrangers? On propose le président de Congo-Brazzaville, la tenue à l'extérieur de la RDC. Si vous permettez, je vais répondre à un certain nombre de questions. Il nous reste peu de temps. Non, ça va se faire très rapidement. Un des problèmes du Congo, c'est que les Congolais pensent qu'il faut d'abord penser à lui et à ses propres problèmes ou aux problèmes de ses amis. Vous voyez, nous venons d'en voir encore la démonstration ici. Aujourd'hui, vous avez une télévision, sortez dans la rue, demandez à un jeune homme de 12 ans quel est le problème du pays. À n'importe lequel. Je vous parie ce que vous voulez, vous aurez 90-90% des gens qui vont dire le pays est en guerre. Et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut résoudre, ce n'est pas un autre. Et pour résoudre ce problème-là, parmi les solutions qui sont proposées, il y a cette affaire de cohésion nationale. Et pour aller vers cette cohésion nationale, il faut oublier un tout petit peu ses propres petits problèmes, pendant un petit moment. Voyez-vous? D'accord. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas venir faire la politique politicienne. Lorsque dans un groupe, on décide que, ah bon, un tel n'est pas là,
Vous qui êtes là, faites le travail. Lorsqu'il viendra, vous allez passer le dossier. Là, je pense à Bochab Minakou. Où est le problème? Pourquoi il faut politiser des choses aussi simples? Se faire la mouche de coche. Pour rien. L'essentiel aujourd'hui, c'est que notre pays est en guerre et qu'il faut aller au dialogue pour renforcer le pays. Parce qu'un pays qui va en guerre, une armée qui va en guerre, et que derrière, il y a une séparation où on se tire entre les jambes, on ne peut pas aller loin. On est vers la fin. Voilà pourquoi il y a ce dialogue. Mais non. D'accord avec les facilitateurs. Écoutez, ce qui m'étonne, je crois que Chérubin a effleuré un peu, mais je vais essayer de le dire à ma manière le plus clairement que je pense. Hein. Mais pourquoi l'opposition, jusque-là, n'arrive pas à proposer quelqu'un issu de ses rangs? Pourquoi cette faiblesse-là? Pourquoi ils ne peuvent pas dire, par exemple, oui, mais il y a M. Corneille Moulumba. C'est un Congolais. Pourquoi? Pourquoi 52 ans après, nous devons toujours aller quémander l'aide chez les autres? Si ce n'est pas l'aide pour manger, ce n'est pas l'aide pour ci, ce n'est pas l'aide pour ça. Pourquoi ils ne peuvent pas choisir chez eux? Par exemple. Méfiance nationale. Manque de cohésion nationale. Voilà pourquoi il faut commencer par la cohésion nationale. Et le premier pas qu'il faut faire, c'est prendre le courage de faire confiance à un national. Nous pouvons faire ça ici, chez nous. Là où vous rejoignez l'MCR qui a proposé Kengo Adondo et le président de l'Assemblée nationale. C'est une proposition. C'est une proposition. Moi, je peux proposer autre chose, mais je resterai toujours dans la nation congolaise. Le président c'est la fin, on va terminer par là. On le respecte, mais il a beaucoup de travail à faire de l'autre côté. Et il le fait bien. Mais nous avons aussi la capacité de régler les problèmes chez nous. Je crois qu'il faudrait qu'on le fasse. Maintenant, si l'ami dit que la sécurisation du Congo, c'est une affaire des Congolais, mais je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas dans la séparation. Ce n'est pas dans le refus de la cohésion nationale. Merci beaucoup, monsieur Billy Kambale, secrétaire exécutif de l'UNC de l'opposition d'être venu. Dommage, hein? Il est l'heure. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes secrétaire national en charge du plan au sein de l'UDPS. Merci d'être venu. Président national du Front social des indépendants républicains, FCIR, parti de la majorité. Chérubin Okende, merci d'être venu. Jean-Pierre Kambila, vous êtes cadre du PPRD, également de la majorité présidentielle. Hein? Évidemment. Merci d'être venu. Surtout à vous, merci encore une fois, à vous qui êtes des milliers en train de suivre Télé 50. Très bonne suite de nos programmes. Vous êtes sur Télé 50.